les jours, elle vient nous délivrer son antidote anti-morosité, notre développeuse personnelle à nous, Anne Cazobon. Bonjour. Namasté. Je ne m'en lasse pas. Non. Alors, en revanche, Anne, aujourd'hui, vous êtes comme nous tous dévastée. Mais oui, je suis en empathie totale avec les habitants des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy rasés par le cyclone Irma. Comme vous, je suis émue aussi d'entendre les premiers témoignages, de voir ces photos de maisons déchiquetées, d'arbres déracinés, de balafres dans le bitume. Alors oui, parfois, la vie nous propose d'expérimenter ces moments-là, quand tout s'écroule, quand tout tombe en morceaux dans nos vies de manière visible, quand c'est le cas pour du matériel par exemple, mais aussi invisible. Rappelons qu'il y a aussi beaucoup de blessures que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, une peine de cœur, la perte d'un proche, un burn-out, une maladie, un harcèlement au travail, un syndrome post-traumatique. Tout ceci ne laisse pas de traces physiques et pourtant, en profondeur, cela fait un monumental travail de sape. Oui, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des gens, jamais, et on en fait tous malheureusement l'expérience. Mais qu'est-ce qu'on fait, Anne, quand tout s'écroule ? Alors dans ces cas-là, se tourner vers l'art, vers le beau, vers ce qui nous élève, et vers tous ceux dont la mission est de transformer le plomb en or, de transmuter, est toujours une bonne option, voire souvent à peu près tout ce qui nous reste. Je vous propose donc aujourd'hui de nous intéresser à un art ancestral japonais, et en termes de catastrophes naturelles, de séismes, et même d'accidents nucléaires ou juste de bombes H, je peux vous dire qu'ils en connaissent un rayon, les Japonais, et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Alors ça, c'est le vase en porcelaine posé sur la cheminée. Vous savez, celui que vous avez rapporté de votre lune de miel à Venise en 88. Oui, alors en France, en Occident, quand le ballon du petit heurte un objet précieux, généralement, son destin est de rejoindre le dépotoir le plus proche. Le vase, pas le petit. Alors que dans la tradition céramique asiatique, il en est différent. L'objet brisé peut trouver un nouveau souffle et continuer ainsi sa vie grâce au kintsugi. Le kintsugi, ça vient de tsugu en japonais, qui veut dire réparer et relier. C'est un art d'origine japonaise qui consiste à exalter la beauté de pièces en céramique cassées. Et rien de mieux qu'un peu de poudre d'or pour recoller au pinceau les morceaux de la céramique cassée, donc, et ainsi sublimer un résultat, certes, imparfait, mais bien plus esthétique. L'objet est à nouveau entier, mais laisse voir ce qu'il a traversé, en arborant avec fierté ses cicatrices dorées, comme si on avait recollé avec de la colle dorée en fait. Le kintsugi, c'est une tradition qui date du 15e siècle environ. À cette époque, le shogun Ashikaga envoie un bol chinois cassé en Chine pour se faire restaurer, sauf que la pièce lui revient avec de vilaines agrafes métalliques dessus. Et là, les artisans japonais se disent, qu'il faut leur envoyer la fashion police, et 2, qu'il faut se mettre sérieusement au travail pour trouver une autre manière bien plus esthétique de réparer en permettant une renaissance de la pièce originelle. Mais surtout, et c'est là que c'est beau, aujourd'hui grâce au kintsugi, sur le marché de l'art, ces bols, ces vases réparés sont vendus à prix d'or, c'est le cas de le dire, et bien plus cher que s'ils étaient restés intacts. Alors, si nous élevions aussi nos imperfections à une véritable forme d'art, Qu'en dites-vous ? Nos petites rides que l'on pourrait passer au pinceau doré. C'est une excellente idée. Anne, on se retrouve bien sûr demain. Europe.